Et nous avons le plaisir de recevoir ce matin Thierry Ariotima, j'y arriverai, président de la Fédération tahitienne de football. Bonjour. Bonjour Ibrahim et bonjour à tous nos auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors ce week-end, les compétitions peuvent reprendre après un long sommeil, on peut le dire. J'imagine que pour les clubs, les joueurs, c'est une vraie délivrance. Comme il faut le savoir, lorsque le gouvernement et l'Ossaria avaient arrêté le championnat, je sais que beaucoup de présidents m'ont appelé que c'était pas normal qu'on arrête, mais bon, moi je leur ai dit qu'il fallait respecter les mesures sanitaires et surtout le Covid, puisque les cas étaient assez nombreux et qu'il fallait faire un effort et respecter les décisions du gouvernement, chose qui a été faite. Aujourd'hui, bien sûr, hier soir, nous avons eu une réunion avec tous les présidents du club de Tahiti pour remettre en place les mesures barrières telles que c'est préconisé par notre gouvernement et l'Ossaria. Et je pense que hier soir, on a bien vu que tous les présidents étaient vraiment enthousiastes de reprendre ces compétitions, puisque les joueurs aussi, hein, il faut dire que les joueurs étaient un peu en phase de psychologie assez difficile, puisqu'ils s'entraînaient, mais ils n'avaient pas droit aux matchs d'entraînement, pas droit aux compétitions. Ça devenait psychologique et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement et le Saria appuient les bonnes décisions. Alors, ce sera facile d'appliquer les gestes barrières. Les rencontres devront avoir lieu à huis clos, par exemple. Alors, est-ce que tous les terrains sont, j'allais dire, homologués, équipés en tous les cas pour ce type de match? Alors, ce qu'il faut savoir, il y a une nouveauté dans les mesures sanitaires qui nous sont préconisées, c'est de faire jouer les matchs sur des terrains clôturés, chose qu'on n'avait pas au départ. Donc, la première chose que la Fédération tahitienne a fait, c'est de chercher où les terrains sont clôturés. Donc, on a repéré sur Tahiti 3 terrains qui ne sont pas clôturés et dont les compétitions ne vont pas se dérouler sur ces terrains. Il s'agit du terrain de Tiopo, le terrain de Papara et le stade de Haroué, puisque les clôtures ne sont pas faites. Il y aura des travaux ou alors vous éliminez complètement ces Alors, trois stades? justement, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, je sais qu'on nous avait fait la remarque que le terrain de Tefana était clôturé, mais au-dessus, il y a une route qui va dans un lotissement où les gens parquaient leur voiture pour regarder les matchs. Donc, hier, on a eu une réunion avec les responsables de la commune de Fa'a à qui on a demandé d'interdire le parc des voitures à cet endroit. Mais on ne peut pas interdire les spectateurs à venir s'asseoir au bord de la route, puisque ce n'est pas de notre domaine de compétence. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à la commune. Et demain, on aura une autre réunion avec la commune de Pirée. Vous savez tous qu'au stade Pater, au-dessus du stade Pater, c'est la même chose. C'est la même chose. Et j'espère qu'on aura le même accueil de la part de la commune de Pirée. Donc les clubs sont vraiment conscients qu'il faudra jouer le jeu, sinon donc on risque de retourner à la case départ, j'allais dire. C'est pour ça justement qu'on a tenu à faire cette réunion avec les présidents de clubs hier. Ce soir, il y a une réunion à Moorea avec les présidents de clubs, avec le président de la Ligue de Moorea. Là aussi, on a vraiment insisté sur les mesures barrières qu'il faut appliquer et surtout être conscient que si toutefois en dérapé, je pense que c'est tout le sport, je dis bien tout le sport, non pas que le football, c'est tout le sport qui va en partir. Donc il faut vraiment que tous les présidents de clubs mettent la main à la pâte pour que on essaie vraiment de tenir compte de ces mesures sanitaires qui sont appliquées aujourd'hui. Et comment ça va se passer pour les jeunes, pour les très jeunes, j'allais dire? Alors, là, pareil, les parents vont déposer les enfants et partir, et les enfants jouer entre eux? Là aussi, c'est complexe, hein, c'est vraiment complexe, puisque aujourd'hui, on accepte que les parents accompagnent leurs enfants, mais un seul parent par enfant. Je ne vais pas vous cacher qu'il est très très difficile de discuter avec les parents lorsqu'ils viennent avec... Vous savez tous comment c'est à Tahiti, les parents ils viennent avec leurs enfants, plus l'enfant qui joue. Donc là, on a demandé aussi à tous les présidents de clubs qui reçoivent les jeunes de faire face, de jouer leur rôle, d'essayer de discuter avec les parents pour que vraiment ils ne rentrent pas. Ce n'est pas pour les interdire, c'est pas ça. C'est simplement pour qu'on puisse continuer nos championnats. S'ils n'écoutent pas,
s'ils n'écoutent pas, on risque d'arrêter les championnats. Alors je demande aux parents et même à tous les supporters, écoutez ce qu'on vous dit, c'est vraiment important qu'ils ne viennent pas respecter le huis clos. C'est non pas pour le bien que du football, mais je pense que dans toutes les disciplines, le huis clos a été mis en place et je pense que c'est une bonne chose que tout le monde respecte ce huis clos pour le bien de notre sport. L'absence du public vous prive d'une manne financière que ce public laissé au guichet. Vous avez évalué le manque à gagner? Oui, bien sûr. C'est pour ça que la Fédération tahitienne de football, connaissant ce gros problème, vous savez tous que les clubs aujourd'hui souffrent énormément, puisqu'ils n'ont plus de vente de repas comme ça se fait, des sponsors qui se sont aussi, il y a beaucoup de sponsors qui se sont retirés, c'est normal avec ce qui se passe aujourd'hui. La Fédération tahitienne de football, grâce à la FIFA, en accord bien sûr à la FIFA, a essayé d'aider les clubs avec les moyens qu'elle peut. Donc on a accordé un fonds de solidarité à tous les clubs. Mais bien sûr, c'est jamais assez. C'est jamais assez. Mais c'est quand même beaucoup par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et j'espère que ça a été apprécié de la part des présidents de clubs. Voilà. Alors, une question que beaucoup de joueurs se posent, c'est quid de la Coupe de France? Est-ce que le représentant de la Polynésie française pourra participer à la Coupe de France, oui ou non? Alors, dans ce contexte actuel, avec les vols perturbés, alors, etc. Dans le contexte actuel, le format de compétition, là aussi, il y a un gros problème, puisque le temps qui nous reste pour continuer ce championnat, on doit terminer le championnat à mi-mai à peu près, vers la 3e semaine de mai. Pourquoi? Parce que notre sélection, à la date d'aujourd'hui, notre sélection A doit partir sur la Nouvelle-Zélande pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, il est impératif pour nous de terminer le championnat avant. Donc, on a été obligé de proposer au président de club hier un changement de la formule du championnat. Donc, on va terminer les phases aller cette année et on va continuer sur le brassage de deux phases. Il y aura 7 équipes qui vont jouer le play-off et 6 équipes qui vont jouer le play-down. Et avec tout ça, on va arriver à arrêter le championnat le 23 mai pour permettre justement à notre sélection de partir pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous êtes sûr que la sélection pourra entrer en Nouvelle-Zélande? Parce que c'est fermé. Aujourd'hui, on est sûr de rien. Mardi prochain, j'ai une vidéoconférence avec mon comité exécutif de l'OFC et c'est là que toutes les décisions seront prises concernant les compétitions de l'OFC. Aujourd'hui, il faut qu'on considère qu'il y aura. Il faut partir avec ça. Mais s'il n'y aura pas, c'est tant mieux pour nous parce que moi, je souhaite qu'il n'y aura pas. D'ailleurs, je pense qu'au niveau de l'OFC, je vais défendre la formule qu'il faut repousser les éliminatoires à la Coupe du Monde pour permettre justement à notre championnat de bien se terminer et surtout, derrière, commencer la Coupe de Tahiti pour terminer à fin juin à peu près. Une dernière chose, cette semaine, les élèves de FAA se sont rencontrés autour du football. Le stade Louis Ganivet accueillait les élèves de CP, des études de Wharahenui, Pamatai et Piafau dans le cadre de la journée d'accueil, journée d'éveil au football. Le développement du football, ça passe aussi par ce type de manifestation. En marge des clubs, l'école peut représenter un bon relais? Alors, c'est une très, très bonne question, elle est très pertinente. Il faut savoir qu'à l'époque, la plupart des joueurs étaient issus des familles qui étaient, comment on va dire, pro-club. C'est-à-dire, si mes parents étaient dans un club, les enfants suivaient derrière. Aujourd'hui, cette particularité tend à disparaître. Et c'est pour ça que la fédération, en accord bien sûr avec le ministère de l'Éducation et la DG2E, a décidé d'aller vers les écoles pour chercher justement d'autres sources pour alimenter les clubs, les associations sportives. Et je pense que c'est quelque chose qui marche très bien actuellement et qu'il faut continuer dans ce sens. C'est là qu'on va trouver le potentiel, ainsi que dans les quartiers. Dans les quartiers aussi. Thierry Ariotima, un dernier mot peut-être, si vous avez un appel par exemple à lancer?
Oui, franchement, je voudrais humblement demander à notre population, à tous ceux qui sont fanats de sport, non seulement pour le football, éviter de venir sur les compétitions. C'est avec regret que je dis ça, mais il faut qu'on respecte les décisions qui ont été prises. Il faut que vraiment les compétitions se déroulent à huis clos, de peur que l'on arrête nos compétitions. Non seulement le football, mais les compétitions de toutes les disciplines sportives. C'est un appel à tout le monde. Merci beaucoup Thierry Aliotima donc d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération tahitienne de football. Merci encore. Merci aussi à toi.